Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo. Alors déjà je vous la fais depuis ma terrasse parce que comme je vous ai dit, l'été je brode très peu, mais j'ai craqué sur un plan que j'ai trouvé sur Etsy de ce petit livre. Enfin en fait il y en a 4 je crois, 3 ou 4, et j'en ai déjà acheté 2. J'aurais mieux fait d'en acheter qu'un pour commencer. Parce qu'on dirait franchement que les créateurs, leur but, c'est vraiment de nous embêter dans les patrons. Bon, alors, tout est en anglais. C'est un PDF qui a 34 pages. Et tout est en anglais. Donc, comme vous savez, moi, je ne parle pas mais un mot d'anglais. Donc, je me suis amusée avec le Natel à traduire et à comprendre ce que je pouvais. Donc, je vous montre quand même ce petit livre. Moi, je le trouve super chou, hein. Regardez, même les pages sont brodées. Il est doublé. Bon, il faudra que je trouve les coins, là. Je ne sais pas encore où. Des yeux, bon, on en a facilement. Quoique là, moi, je les ai brodés. Donc, voilà le petit livre. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour ce plan si vous intéresse. Donc, il y a les couleurs que naturellement, je n'ai pas suivi du tout parce que je vais un peu à ma guise, hein. Je suis restée dans les couleurs du livre, mais pas du tout avec leur numéro. Alors, on a les plans noir-blanc, on a les plans en couleur que je vais enlever et on a les pages. Alors, ça, je vais vous montrer après une quand même, parce que il faut que je vous explique mon problème. Alors, en fait, donc ils disent qu'il faut broder la couverture, chose que j'ai commencé. J'ai brodé ma couverture. Voilà, je vais enlever le cerceau, ça ira mieux aussi. Alors, vous inquiétez pas, j'ai fait une erreur dans le chaudron, puis du coup, j'ai recommencé plus haut, hein. Donc, j'ai pas fini ma couverture, mais j'ai fait la première page. Au départ, j'avais fait plus foncé. J'avais pris ce mauve-là, qui est le... J'avais décidé de le faire en satin, donc S550, mais quand j'ai fait toute cette partie-là, le chaudron ne ressortait pas. C'était vraiment trop foncé et moi mon but c'était vraiment que le chaudron ressorte quand même sur la couverture. Donc j'ai changé et j'ai pris le S553. J'ai fait mon chaudron, je l'ai fait avec un fil, bon ça se voit très peu, mais j'ai pris un moulinet à toile, donc le C310, et j'ai pris un fil vert fluo, parce que chaudron ça allait bien, c'est le E990. Ensuite les brins, j'ai pris pourquoi il y a le 712, ça c'est pour les pages, j'ai pris le 435 pour ce bord et j'ai le 435, ça c'est aussi le 435. Ah Laurent, c'est un bordel. Oh bon, j'ai oublié l'autre. Et puis j'ai pris un brin plus clair, un brin plus foncé, donc pour faire le bord. Bon, ça, c'est pas important. Il faut que je range un petit peu mon chenille aussi, mais vu que je suis en train de broder, n'est-ce pas? Ah oui, puis j'ai pris du Coats couleur 300 pour faire le doré. Donc, voilà. Ensuite, comme j'ai compris, on brode les pages comme ça, on fait ça comme ça. Donc ça, je l'ai fait sur un Aïda 7 et je vais faire mes pages sur un lin 12,6 fils. Alors eux, ils ont pris ce couleur marbrée un peu foncée. Moi, je l'ai pris en plus clair. Ah bah tiens, voilà, 800 hein, pour le brun plus foncé. Donc, je l'ai pris j'ai pris un Aïda un peu plus clair. Donc ça donne ces deux couleurs. Moi, je trouvais que ça allait quand même bien. Bon, là, petite parenthèse, on verra rien du tout, hein. C'était un reste de lin pailleté que j'avais, d'Aïda 7 pailleté que j'avais. C'est pour ça que j'ai pris ça. Donc, j'ai fait, en fait, donc ça. Voilà, j'enlève au fur et à mesure. Et si vous voulez, comme j'ai compris là,
pour faire les pages, bon bah ok, il faut 3 cm entre les pages. J'ai mis mes 3 cm. Cette longueur-là est la longueur de cette page. Et la hauteur du livre est la hauteur des points à faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai mesuré, hein, mais là, voilà. Donc, ici, zoup, tac, tac, et la même chose pour la hauteur du livre. Donc, voilà. Puis, en même temps, je me disais, mais il y a un truc qui joue pas. Parce que si je fais la même grandeur, mes pages, elles vont dépasser. Et dans un livre, dans les pages, elles ne dépassent pas. Mais on voit bien cette annotation-là. Ok, après, on a tout plein d'explications hein, pour comment monter l'arrière du livre. Ok. Voilà. Donc mettre un papier, hein, c'est simplement aussi pour pas que... c'est clair que l'arrière, automatiquement, voilà, automatiquement, vous avez des traits, vu que c'est que du surlignage, vous avez des traits qui se voient, quoi. Donc, il va falloir mettre un bout de tissu derrière, je veux bien, derrière chaque page, je veux bien. Ils expliquent comment monter les pages, ok, comment les coudre ensemble. Super. Et en même temps, attendez, voilà, c'est ça que je veux. Si je prends le plan du patron que j'ai fait, c'est celui-là. Quand je prends ma page, attendez, je suis un peu décousue, hein, mais je vous jure que c'est pas évident. Donc, quand je prends mon patron, si je regarde, là, en point, je suis juste, mais là, moi, j'ai beaucoup plus que par rapport à cette barre-là. Donc, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, sur quoi je me base? Puis, je reprends mon truc en me disant, mais c'est pas possible. Les pages du livre doivent être plus petites que doivent être à l'intérieur du livre et non dépasser la couverture du livre. Donc, j'ai décidé de redéfaire un petit bout pour arriver là. Et du coup, je suppose que je devrais aussi redéfaire, ouais, je pense, hein, tac, redéfaire un petit bout ici pour arriver à faire toutes mes pages de la bonne grandeur pour ensuite pouvoir les monter. Donc voilà, mais je voulais pas faire les 8 pages du livre et puis après être 8 fois faux, quoi. Donc voilà mon problème. Après, je suis partie sur tout des couleurs totalement différentes, hein. Moi, je pars sur des couleurs un peu fluo. Je trouve que ça va très très bien avec un livre de potions. J'ai encore des oranges, des roses, plein de trucs, mais ce sera toujours du fluo pour faire les écritures. Donc voilà, et là on a, donc il nous montre comment coudre le livre, hein, ce qui est relativement simple. C'est un petit peu la façon des biscornus, mais à part que là ben, on va être point contre point, ce sera découpé, et quand ce sera découpé, je vais tout simplement relier mes deux, ça c'est juste un point arrière, et je vais relier mes points arrière comme ça, pour simplement coudre mes pages ensemble. Ensuite, donc, il marque bien toutes ces pages. Je pense qu'il y a de la colle. Ça, j'en ai encore pas lu. Enfin, j'ai encore pas traduit. Quand même, un petit point de couture, un peu de colle. Je pense que les fils s'enfilent dans la partie du livre qui est doublée. Là. Je pense qu'en effet, on enfile un peu ces pages là-dedans pour que ça tienne. Enfin bref. Donc, je vous redonnerai des nouvelles. Sûrement pas très très vite parce que, comme je vous dis, je bois très très peu. Chez nous, on a la chance d'avoir un grand beau temps.
Donc, quand il fait beau, je brode très, 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 très peu, quoi. Par contre, s'il y a un jour de pluie, là, je vais avancer. Donc, voilà. Ah oui, et aussi, je vous mets en garde si vous faites ce livre, quand même, qu'il est vraiment loin d'être pour une débutante, même en broderie, parce que les demi-points, les points arrière sont aussi faits en demi. Vous voyez, là, par exemple, ça arrive au milieu d'un point. Donc avec le lin, c'est pas trop un problème parce que vu que vous prenez 2 fils de trame, c'est facile de piquer au milieu. Mais voilà, c'est très très petit, c'est pas quelque chose voilà, pour une débutante. Et moi, au lieu des points de nœud, j'avais mis des perles. Et je suis en train de me demander, bon, elles sont très petites ces perles, hein. Après, je me dis que c'est peut-être pas forcément une super bonne idée. Si pas que ça fasse trop épais le livre, quoi, pas que ça fasse une surépaisseur. Donc je sais pas encore si je vais laisser mes perles, je fais exprès de les aplatir un peu. Est-ce que je refais un point de nœud? Est-ce que je fais une petite croix? Je déteste le point de nœud. C'est vraiment un point qui est... Ça va quand on en fait beaucoup parce que on arrive à être régulière, mais quand on en fait que quelques-uns, c'est vrai que c'est plus difficile à être régulière. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire. Si je vais laisser ces perles ou les enlever. Mais vu que j'ai mis la perle et continué la broderie, si je les enlève, ça va être catastrophique. Donc voilà. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo. Si vous avez déjà fait un de ces livres, c'est avec grand plaisir que... Ouais, je sais pas. C'est avec grand plaisir que j'attends vos conseils. Ça, c'était juste pour vous montrer. Donc, c'est un gardien d'aiguille que j'ai fait moi-même, avec un aimant à l'intérieur. En parenthèse, non, c'est pas qu'on peut faire soi-même. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un de mes clients qui a fait. Et moi, je le mets en pendentif. Parce que si je mets un gardien d'aiguille sur ma toile, je le perds. Je perds ou l'aiguille, ou je perds le gardien, ou je ne sais jamais où il est. Alors, ce que je fais, c'est que tout simplement, je le mets en pendentif et mon aiguille, directement, je la mets sur ma poitrine dès qu'elle est vide, quoi. Enfin, dès que je veux reprendre un autre fil, couper le fil ou faire autre chose. Donc, voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, des bonnes petites croix et n'hésitez pas à m'aider. Bonne journée, au revoir.